À l'heure actuelle, où nous échangeons ici, dans cette salle, les libertés et la protection des données personnelles prennent de plus en plus un grand coup. La crise politique générale en cours dans notre pays et particulièrement électorale depuis début mars 2021 prend des proportions inquiétantes, voire alarmantes, avec des arrestations massives et parfois brutales. La police et la justice ne se privent pas le moins du monde pour arracher systématiquement les portables et les ordinateurs des détenus pour les fouiller à la recherche d'informations pour des charges contre eux en violation des clauses des conventions et lois sur la protection des données personnelles. Les gens ne se dérangent plus. Ils font une descente chez vous. D'abord, s'ils vous prennent, tout de suite, ils prennent votre portable. Ils font une descente chez vous, directement, sur vos ordinateurs. Si vous dites que vous n'en avez pas, on vous gifle d'abord pour dire de vite donner. Et si on les prend, on fouille, c'est-à-dire on fouille jusqu'à la dernière image. Tout le monde est aujourd'hui pris, sans distinction. Et systématiquement, c'est les portables. Même vos ébats avec vos copines que vous vous donnez le plaisir à enregistrer pour revoir ça après, eh bien, mesdames et messieurs, tenez-vous tranquilles, vous faites participer, vous devenez, malgré vous, des acteurs de la pornographie pour les policiers. La loi sur le numérique est là, c'est pour protéger tout le monde. Mais la disposition, article 555 ou combien, 54, est mise là. Donc c'est ça que le pouvoir utilise. Et aujourd'hui, le pays est si quadrillé que dès que tu transfères même, le cas de Koweïdoua est là. Il n'a fait que transférer une information dans ces forats. Au regard de tout ce qui précède, mesdames et messieurs, il apparaît que nous aurons à travailler ensemble pour le plaidoyer en vue de la ratification de la Convention qui permettrait à chacun de pouvoir faire respecter la protection de ses données personnelles par la possibilité de plaintes judiciaires en vue de sanctions et de réparation pour le préjudice ainsi subi. Nous aurons également à travailler ensemble pour que le plus grand nombre de nos compatriotes connaissent mieux leurs droits, les textes et les institutions qui les protègent et garantissent la jouissance de telles libertés. La campagne s'articulera autour de sondages en ligne, le concours graphique, d'ateliers avec les acteurs de la société civile, des consommateurs de GSM, des participations à la session en cours de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour la prise en compte de la problématique de la protection de données personnelles.